Quel con celui-là! Quel con celui-là! Imbécile. J'ai l'impression qu'on va pas se marrer pendant le voyage. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 9 acteurs français considérés comme les plus beaux de leur génération, mais aussi parmi les plus fascinants. Des hommes au visage inoubliable, au parcours parfois cabossé, souvent inspirants et qui ont su, au-delà de leur physique, conquérir le cœur des spectateurs. Derrière ces sourires éclatants ou ces regards ténébreux se cachent des enfances compliquées, des débuts difficiles, des combats personnels et des choix de carrière audacieux. Ils ne se sont pas contentés d'être beaux, ils ont voulu être grands, marquer leur époque, laisser une trace. Et c'est peut-être là que réside le secret de leur charme éternel. Commençons par une légende, un mythe vivant du cinéma français et international, celui dont la simple évocation du nom fait briller les yeux de plusieurs générations. Alain Delon, né le 8 novembre 1935 à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Surnommé le Guépard ou encore l'Ange blond, Delon est sans doute l'incarnation la plus pure de la beauté à la française. Ses traits ciselés, son regard bleu perçant, sa mâchoire parfaite, il semblait tout droit sorti d'une sculpture antique. Dès ses débuts dans les années 60, il est repéré par les plus grands cinéastes européens. Mais Alain Delon, ce n'est pas qu'un fin physique. Derrière la façade glacée, il y a un tempérament volcanique, un caractère rebelle, une enfance marquée par l'instabilité familiale et la guerre d'Indochine. Sa beauté hypnotique lui a ouvert des portes, certes, mais son talent, son ambition et son audace l'ont propulsé au sommet. Film culte, collaboration avec Visconti, Melville, Luzi, il a su prouver qu'il n'était pas qu'un joli visage, mais un acteur intense, complexe, à la fois fragile et dominateur. Pourtant, cette beauté presque irréelle lui a aussi valu jalousie, critique et parfois isolement. Mais qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Alain Delon restera à jamais l'un des plus beaux visages du cinéma français. Dans un registre très différent, mais tout aussi marquant, il y a Jean-Paul Belmondo, né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine et disparu le 6 septembre 2021. À première vue, Belmondo n'avait pas les traits classiques d'un beau gosse hollywoodien. Son nez cassé, son sourire en coin, son allure désinvolte. Et pourtant, il a incarné mieux que personne le charme viril à la française. Dans les années 60, avec À bout de souffle de Jean-Luc Godard, il devient le symbole de la nouvelle vague. Sa beauté réside dans son charisme brut, son énergie débordante, son humour et son authenticité. Il ne joue pas les séducteurs, il est séduisant. Son corps athlétique, son regard malicieux, sa voix rauque, il dégage une assurance, une virilité, une liberté qui fascine. Derrière son succès se cache un homme simple, généreux, passionné de sport et d'action. Il a fait ses propres cascades, il a refusé les doublures, il a aimé le cinéma comme on aime la vie, à fond, sans filet. Belmondo, c'est la beauté du cœur, du courage, de l'audace. Une beauté qui ne triche pas, qui s'impose naturellement comme une évidence. Un autre monument du cinéma français figure parmi ses visages marquants. Gérard Depardieu, né le 27 décembre 1948 à Châteauroux. Loin des standards classiques de beauté, Depardieu possède un charme magnétique, une puissance physique et émotionnelle qui le rendent inoubliable. Sa gueule, comme on dit dans le métier, a traversé les décennies sans perdre de sa singularité. C'est un homme brut, massif, entier, dont la sensibilité à fleur de peau se lit dans chaque regard, chaque expression. Révélé dans Les Valseuses de Bertrand Blier en 1964, il devient rapidement l'un des acteurs français les plus respectés et les plus désirés. Sa beauté ne réside pas dans la symétrie de ses traits, mais dans sa capacité à se mettre à nu, à dévoiler ses fêlures, ses passions, ses excès. Il incarne l'homme français dans toute sa complexité. Séducteur, colérique, sensible, excessif. Sa carrière est jalonnée de rôles inoubliables, de Cyrano de Bergerac à Jean de Florette, en passant par Le Dernier Métro. Il est à la fois fascinant, troublant, déroutant. Sa beauté est celle d'un ogre tendre, d'un monstre sacré, d'un homme vrai. Avant de poursuivre, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Cela me permet de continuer à vous raconter ces histoires avec passion et sincérité et de vous faire découvrir toujours plus de portraits captivants. Merci infiniment pour votre fidélité et votre soutien.
Dans la nouvelle génération, il est impossible de passer à côté de Jean Dujardin, né le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison. Dès ses débuts à la télévision avec la série Un gars, une fille, il séduit par son naturel, son humour et son charme désarmant. Mais c'est en 2012 qu'il entre dans la légende en remportant l'Oscar du meilleur acteur pour The Artist, devenant le premier Français à obtenir cette récompense. Jean Dujardin, c'est la beauté du sourire franc, du regard rieur, de l'élégance décontractée. Il a ce magnétisme discret, cette aisance qui donne envie de lui faire confiance. Mais derrière cette image de gendre idéal se cache un perfectionniste, un bosseur acharné, un homme exigeant avec lui-même. Il a su casser son image de comique pour s'imposer dans des rôles plus sombres, plus profonds, plus audacieux. Sa beauté, c'est celle de l'authenticité, de l'humilité, du travail bien fait. À l'opposé, il y a Vincent Cassel, né le 23 novembre 1966 à Paris, qui incarne le charme brut, animal, électrique. Révélé dans La haine en 1995, il fascine par son énergie, son intensité, son regard habité. Vincent Cassel n'a jamais cherché à séduire de manière conventionnelle. Son visage anguleux, son sourire carnassier, son regard perçant. Tout chez lui évoque la dangerosité séduisante, l'homme qu'on admire autant qu'on redoute. Il a imposé sa beauté singulière dans le cinéma français et international, de Doberman à Black Swan, en passant par Ocean's 12. Il aime les rôles complexes, ambigus, dérangeants. Son charisme est instinctif, presque sauvage. Il dégage une virilité brute, une liberté insolente, une force intérieure captivante. Et pourtant, dans la vie, ceux qui le connaissent décrivent un homme réservé, réfléchi, curieux. Sa beauté, c'est celle de l'indomptable, du mystérieux, de l'inclassable. Impossible de parler de beauté masculine sans évoquer Jean Reno, né le 30 juillet 1948 à Casablanca, au Maroc. Avec sa stature imposante, sa voix grave et son regard tendre, il incarne l'homme protecteur, rassurant, solide. Jean Reno a su conquérir Hollywood tout en restant fidèle à ses origines. De Léon à Mission Impossible, en passant par Les Visiteurs, il a prouvé qu'un homme pouvait être à la fois impressionnant, non, et profondément humain. Sa beauté est celle de la force tranquille, de l'expérience, de la maturité. Derrière son allure de colosse se cache un cœur tendre, un artiste discret, un père attentif. Son parcours inspire le respect, sa sincérité séduit, son regard émeut. Dans un registre plus romantique, Louis Garrel, né le 14 juin 1983 à Paris, incarne la beauté ténébreuse, poétique, presque fragile. Fils du réalisateur Philippe Garrel, il grandit dans l'univers du cinéma et impose rapidement son charme singulier. Avec ses cheveux bouclés, son regard mélancolique, son allure de dandy désabusé, il séduit le public des The Dreamers de Bernardo Bertolucci. Louis Garrel cultive le mystère, l'élégance discrète, la sensibilité à fleur de peau. Il aime les rôles complexes, introspectifs, les personnages en quête de sens. Sa beauté réside dans sa sincérité, son regard profond, son aura artistique. Il fascine autant qu'il intrigue, il séduit sans jamais forcer. Il s'impose comme l'un des visages les plus envoûtants du cinéma français. Avant de découvrir les 2 derniers visages de ce classement, je vous invite, encore une fois, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne rien manquer de ces récits captivants qui mêlent beauté, destin et émotion. Votre soutien me permet de continuer à partager ces histoires avec passion. Merci du fond du cœur. Parmi ces visages inoubliables figure Gaspard Ulliel, né le 25 novembre 1984 et tragiquement disparu le 19 janvier 2022 à la suite d'un accident de ski. Avec ses traits fins, son regard mystérieux et son élégance naturelle, il incarnait l'une des beautés les plus marquantes de sa génération. Révélé par Un long dimanche de fiançailles, il a conquis le public avec son interprétation de Yves Saint-Laurent, puis dans des films comme Juste la fin du monde. Sa beauté était presque irréelle, fragile, énigmatique. Mais Gaspard Ulliel était avant tout un acteur d'une grande sensibilité, discret, humble, perfectionniste. Son départ brutal a laissé un vide immense dans le cœur des cinéphiles, mais son image, elle, restera gravée à jamais. Enfin, terminons ce voyage par Vincent Lindon, né le 15 juillet 1959 à Boulogne-Billancourt. Moins flamboyant que d'autres, il incarne une beauté mature, authentique,
celle de l'homme engagé, sincère, droit. Son regard grave, son visage marqué par les années, sa voix posée. Tout chez lui évoque la profondeur, l'expérience, la force tranquille. Palme d'or à Cannes, César du meilleur acteur. Vincent Lindon a su imposer son style, son charisme discret, sa prestance naturelle. Sa beauté est celle du vécu, de l'engagement, de la vérité. 9 visages, 9 beautés, 9 parcours uniques. Ces hommes nous rappellent que la véritable beauté ne se résume jamais à des traits parfaits. Elle réside dans les regards, dans les cicatrices, dans les choix de vie, dans les émotions partagées. Ces acteurs ont marqué leur époque et continueront d'inspirer des générations entières, non seulement par leur apparence, mais surtout par leur humanité.